Bonjour, bienvenue sur Folly Teams. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous aimerez ces quelques minutes de loisirs créatifs. J'utiliserai peu de matériel comme à mon habitude et ce sera très simple pour vous de faire cette réal. Si vous aimez cet esprit, si vous aimez l'esprit Folly Teams, retrouvons-nous après le jingle. Mais attention, si vous n'êtes pas abonné, allez hop, on part s'abonner en premier. Allez, à tout de suite. Après ce petit café pour nous mettre dans l'ambiance, je vous propose de commencer la réalisation. J'ai ressorti de la vaisselle blanche que j'avais et que l'on m'avait aussi offert et je me suis dit que j'allais la décorer. Le blanc, c'est beau, mais perso, moi, je préfère la couleur. Je savais que l'on pouvait mixer des feutres à alcool avec de la colle à 90 degrés, 91 degrés. De très belles réals sont faites avec cette technique et je vous avoue avoir essayé plusieurs fois de faire style des fleurs, mais sans succès, parce que cette technique, elle n'est pas si simple que ça. Du coup, je vous propose de réaliser plutôt un effet marbré sur de la vaisselle et vous allez voir que c'est du plus bel effet. Vous allez donc sortir vos feutres à alcool. Moi, c'est des Sharpie, mais j'aurais pu très bien utiliser mes feutres à alcool de chez Action ou encore ceux de chez Amazon OU. Voilà, ce que vous avez sous la main. Et puis, on va s'amuser à crayonner sa vaisselle, comme ça. On ne s'applique pas et on choisit plusieurs couleurs. Moi, je vais en choisir à minima 3. À vous de choisir les vôtres. Comme j'avais 3 tasses, j'ai donc colorié mes 3 tasses pour vous montrer le résultat avec 3 couleurs différentes. Je suis restée sur des couleurs identiques, du plus clair au plus foncé, mais vous pouvez très bien mixer les couleurs entre elles pour voir l'effet que cela donne. Deuxième étape, la réalisation de l'effet marbré. J'ai pris tout d'abord un plat du four, tout simple, où j'ai mis une feuille de papier cuisson. Comme ça, je protège et ma table et mon plat. Et ensuite, nous allons prendre l'alcool à 90. L'alcool à 90, c'est celle des grandes surfaces, tout simplement. Et on va tapoter comme ça sur le verre. Alors, attention, au premier abord, ça ne fait pas un très joli effet, vous allez voir. Vous allez être même peut-être un peu déçu, donc persistez. Et premier conseil, ne mettez pas trop d'alcool, parce que la couleur va se diluer de trop. Et j'ai trouvé le truc de prendre une paille et de souffler sur la couleur pour étendre et fondre les couleurs ensemble. Ça, c'est mon astuce première. Ce n'est pas que l'alcool, le pinceau, mais la paille. Aussi simple que ça. On souffle dessus, même si vous n'avez pas de paille, j'ai testé. Rien que le souffle, vous étalez légèrement la couleur. Regardez, la couleur s'étale et provoque ce côté un petit peu marbré. Pendant que je vous laisse un petit peu profiter du processus, quelques mots. Alors, vous êtes passé où? Vous êtes déjà en vacances? Les commentaires ont descendu sur mes dernières vidéos. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'aime bien discuter avec vous, partager avec vous. Alors, hop, on se reprend tous. On laisse les commentaires et surtout, n'oubliez pas de partager et de liker. Mais je vous dis un grand merci malgré tout d'être abonné à ma chaîne. Cela me fait plaisir et me donne de la motivation pour continuer à vous proposer des vidéos qui vous plaisent et que vous réaliserez assez facilement. Pour revenir à la réal, vous avez vu, je reviens plusieurs fois sur les marques. Quand ça ne me plaît pas, je redilue légèrement, je ressouffle avec ma paille pour faire quelque chose d'uniforme. Deuxième conseil, si vous n'y arrivez pas du premier coup, n'abandonnez pas. Je n'y suis pas arrivée du premier coup, évidemment. Si ça ne vous plaît pas, vous passez tout de suite votre vaisselle sous l'eau. Vous frottez bien, vous allez voir, ça va partir tout seul. En effet, on n'est pas encore passé à l'étape de finalisation, c'est-à-dire de fixer la couleur sur la céramique. Et en effet, au niveau de la technique, il va vous falloir vous trouver le truc, de mettre pas trop d'alcool, mais suffisamment de tapoter. Peut-être de souffler beaucoup avec votre paille. À vous de trouver le truc. Donc, exercez-vous et vous verrez, au bout de 2-3 fois déjà, vous aurez pigé. 2 éléments que je souhaitais partager pendant que vous allez voir mes 3 réals. Premièrement, c'est plus facile suivant les couleurs
de faire le côté marbré. Le jaune orangé était beaucoup plus facile par rapport au mauve rose. Donc, ne vous inquiétez pas si c'est plus lent à arriver. Deuxième remarque. Ne faites pas comme moi, ne plongez pas direct dans la bouteille à alcool. Vous avez vu, ça la colorie, c'est un peu comme la peinture. Donc, mettez votre alcool dans des récipients, un pour chaque couleur. Comme ça ne pollue pas votre couleur initiale. Ça, je l'ai remarqué, moi, il me restait un fond. Bon, j'ai fait cette petite erreur que je ne recommencerai pas. Deuxième étape, vous allez passer votre vaisselle dans le four à 220 degrés pendant 45 minutes. Cela va vous permettre de fixer la couleur sur votre vaisselle. Et voilà le résultat. Et sincèrement, c'est un très joli résultat. Regardez ce joli côté marbré. C'est ressorti complètement différemment. La chaleur, on dirait que ça a accentué la couleur, cet étalement de la couleur. Et alors le dernier, ça a ajouté une troisième petite couleur, il était jaune orangé, vous avez vu, ça a modifié aussi la couleur. Alors, regardez les autres images précédentes et regardez celle-ci. Dernière étape, alors je ne suis pas sûre, voilà, facultatif, pas facultatif, rajouter du vernicole pour consolider la couleur sur la céramique. Peut-être c'est superflu, je le rajoute au cas où. Il faudra que je teste pour voir si à la longue, quand lavage après lavage, si ça résiste plus avec le vernicole ou ça. À vous de voir ce que vous souhaitez faire et si vous voulez le mettre ou pas. Moi, je l'ai mis. Ça ne fait pas de mal. Et voilà le résultat final. Alors, dernier conseil, dernière astuce peut-être, on pourrait très bien ajouter un peu de liseré or avec un stylo foil par exemple sur chaque petite tasse. Ça rajouterait une personnalisation, alors testez-le et puis partagez avec moi sur la chaîne. N'hésitez pas, ne soyez pas timide. J'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à regarder ma vidéo et je vous espère très nombreux sur ma prochaine vidéo qui, allez, on va le dire, j'espère sera tout aussi génialissime. Eh ben ouais, on se lance des fleurs. Je vous dis à très vite sur Folly Teams. Mille bisous.